L'intelligence émotionnelle aide les gens à communiquer plus efficacement les uns avec les autres, à gérer leurs comportements et leurs émotions et à prendre des décisions qui mènent à de meilleurs résultats. Bien que cette caractéristique n'ait aucun rapport avec l'intelligence d'une personne, avoir un manque d'intelligence émotionnelle peut créer des obstacles sur le chemin du succès. Avant de connaître les 17 signes d'un manque d'intelligence émotionnelle, clique sur s'abonner et active les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 1. Avoir des difficultés à comprendre les sentiments des autres. Les personnes qui manquent d'intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle aussi QE pour quotient émotionnel, ne remarquent pas ou ne comprennent pas les sentiments de ceux qui les entourent. Elles ne voient pas pourquoi certaines personnes n'apprécient pas leur comportement. Et cette incapacité à comprendre la situation les ennuie. Dans l'ensemble, les émotions semblent être un terrible désavantage pour les personnes à faible QE. Numéro 2. Blâmer les autres pour les problèmes émotionnels qui existent. Tu sais peut-être déjà que les émotions ne sont que le reflet de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais les personnes à faible QE croient qu'elles peuvent blâmer les autres pour leur propre état émotionnel. Ces personnes ne veulent pas accepter la responsabilité de leurs sentiments. C'est parfois difficile d'admettre que tu es le seul à prendre les grandes décisions dans ta vie. Numéro 3. Considérer que les autres sont trop sensibles. Les personnes à faible intelligence émotionnelle ne se rendent pas compte quand elles font quelque chose d'inapproprié. Par exemple, elles peuvent faire une blague à côté d'une personne qui pleure ou qui se sent déprimée. Et lorsqu'elles n'obtiennent pas la réaction qu'elles attendent, elles peuvent décider que les autres sont trop sensibles. C'est un grand défi pour les personnes à faible QE d'interpréter les émotions des autres. Et à cause de ça, elles peuvent mal juger la situation. Numéro 4. Avoir des crises émotionnelles inattendues. L'un des éléments les plus critiques de l'intelligence émotionnelle est la capacité de contrôler ses émotions. Malheureusement, les personnes dont le QE n'est pas très développé ont tendance à perdre le contrôle de leurs réactions. Cela les conduit souvent à avoir des crises émotionnelles soudaines et exagérées. Numéro 5. Manque d'empathie. Maintenant, tu sais que les gens qui ont un bas QE sont incapables de comprendre les sentiments des autres. C'est la raison pour laquelle ils manquent d'empathie. Comme ils ne peuvent pas saisir les nuances de l'état émotionnel de quelqu'un, ils ne peuvent pas s'imaginer dans la peau de cette personne. Numéro 6. Avoir de la difficulté à garder des amis. Les personnes à faible QE projettent souvent une impression de froid et d'indifférence. C'est la raison pour laquelle elles ont du mal à se faire des amis et à les garder. Les amis proches sont censés apporter du soutien émotionnel, mais ceux qui manquent d'intelligence émotionnelle ne sont pas en mesure de le faire. Numéro 7. Être incapable de faire face à des situations chargées d'émotions. De fortes émotions peuvent déconcerter même les personnes qui possèdent un QE élevé. Quant à ceux qui n'ont pas assez d'intelligence émotionnelle, il est souvent insupportable et difficile pour eux de gérer des situations qui sont trop chargées d'émotions. Ces gens ne comprennent pas ce qui se passe et ne savent pas comment résoudre le problème. Les personnes à faible QE préfèrent s'éloigner plutôt que de faire face à tout ce chaos émotionnel. De plus, dans ces situations, elles sont particulièrement susceptibles de se refermer sur elles-mêmes et de cacher leurs vraies émotions. Numéro 8. Se promener avec une expression impassible. Avoir une intelligence émotionnelle élevée signifie que tu comprends les émotions des autres. En même temps, cela suggère également que tu as la capacité d'exprimer tes propres sentiments de manière à ce que les gens autour de toi puissent les identifier. Si une personne a toujours une expression impassible et qu'on ne peut jamais dire ce qu'elle ressent, c'est un clair signe de son faible QE. Numéro 9. Ne pas avoir l'oreille musicale. La plupart des gens expriment leurs émotions non seulement avec ce qu'ils disent et ce que leur visage montre, mais aussi avec leur voix et les intonations. Ceux qui manquent d'intelligence émotionnelle ne peuvent pas reconnaître les émotions des autres d'après le ton de leur voix. C'est pour ça que si un collègue ne se rend pas compte qu'il t'arrive quelque chose d'après votre conversation téléphonique, tu as peut-être affaire à une personne dont l'intelligence émotionnelle est faible. Numéro 10. Stresser facilement. Les personnes à faible intelligence émotionnelle ne montrent pas leurs sentiments et les gardent pour eux. Par conséquent, certaines émotions négatives s'accumulent et créent un mélange d'anxiété, de tension et de stress. C'est dangereux parce que ces émotions refoulées peuvent mener à différents problèmes de santé. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée peuvent gérer leurs sentiments en s'attaquant à temps à des situations difficiles. Mais ceux qui n'ont pas cette capacité cherchent d'autres moyens de gérer leur état émotionnel. Malheureusement, ces moyens ne sont pas aussi efficaces et le problème s'aggrave avant de trouver une solution. Le pire, c'est que les moyens qu'utilisent les personnes à faible QE pour se débarrasser du stress sont souvent destructeurs. Numéro 11. Être incapable d'indiquer et de nommer les émotions. Les gens à faible QE n'ont pas un vocabulaire émotionnel étendu.
Par conséquent, même lorsqu'ils ressentent une certaine émotion, ils sont incapables d'identifier exactement ce qu'ils ressentent. Mais pour être juste, seulement 36% de toutes les personnes peuvent le faire correctement. En tout cas, si tu ne sais pas ce que tu ressens parce que tu ne trouves pas le nom d'une certaine émotion, tu ne peux rien y faire. Les émotions sans nom ont tendance à être mal comprises. Et par conséquent, les gens font des choix imprudents. Tandis qu'une personne dit qu'elle se sent mal, une autre fait la distinction entre l'anxiété, l'inquiétude, la frustration, la tristesse ou l'ennui. Plus le mot est précis, plus il est facile de comprendre pourquoi tu ressens cette émotion particulière et tu peux y faire face. Numéro 12. Faire vite des suppositions. Les personnes qui n'ont pas un QE élevé ont tendance à tirer des conclusions hâtives et à faire des hypothèses sans recueillir toute l'information nécessaire. Pour prouver leur point de vue, elles utilisent les faits qui soutiennent leur position et ignorent tout ce qui prouve le contraire. Même lorsque ces gens n'ont pas raison, ils ne changent pas d'avis et se disputent vivement pour soutenir leur opinion. Quant aux personnes émotionnellement intelligentes, elles essaient de supprimer la première réaction négative liée à une idée. Elles savent que les émotions ne doivent pas guider leurs décisions. Ces gens réfléchissent à la situation et cherchent des arguments et des contre-arguments. En d'autres termes, ils font tout pour être objectifs. Numéro 13. S'offenser facilement et avoir de la rancune. Si tu connais quelqu'un avec qui tu dois te méfier de ce que tu dis et tu fais, alors cette personne pourrait avoir une faible intelligence émotionnelle. Le problème, c'est que ces gens ne peuvent pas faire la différence entre l'humiliation et l'humour. C'est pourquoi ils mélangent souvent ces deux choses et prennent des blagues gentilles pour de la moquerie. En plus, les personnes à faible QE ont tendance à garder à l'intérieur des émotions négatives et des rancunes à l'égard des autres. Ces sentiments s'accumulent et s'ajoutent au stress de la vie quotidienne. C'est le problème que les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée essaient d'éviter à tout prix. Numéro 14. Un sentiment d'incompréhension. Les personnes à faible QE ont souvent de la difficulté à s'exprimer clairement. Cela peut entraîner un sentiment désagréable d'incompréhension. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée peuvent aussi avoir ce problème, mais elles savent comment et quand changer leur approche pour expliquer leur idée de manière plus compréhensible. Numéro 15. Rentrer dans beaucoup de débats. Connais-tu quelqu'un qui semble se disputer avec le monde entier, ses collègues, les membres de sa famille, ses amis, et même des inconnus dans la rue ? Il y a de fortes chances que cette personne ait une faible intelligence émotionnelle. Ces gens participent souvent à des disputes et à des discussions animées. Le problème, c'est que comme ils ne se rendent pas compte de ce que ressentent les autres, ils se battent sans tenir compte de l'état émotionnel des gens qui les entourent. Numéro 16. Minimiser l'importance des émotions. Les personnes à faible QE peuvent comprendre qu'elles sont différentes des autres. C'est pourquoi elles essaient souvent de banaliser les émotions et de minimiser leur rôle dans la vie. Une phrase typique que tu peux entendre d'une personne comme ça, c'est que les seules choses importantes dans la vie sont d'avoir un esprit vif et le sang-froid. En même temps, n'oublie pas que les émotions t'aident à établir de bonnes relations avec les autres et à communiquer tes idées et tes opinions. Mais ce n'est pas tout. Bizarrement, l'intelligence émotionnelle est cruciale pour la pensée productive, surtout dans les situations critiques ou risquées. Numéro 17. Ne pas être conscient des déclencheurs émotionnels. Les personnes à QE élevé connaissent généralement leurs déclencheurs. Ce sont des choses qui peuvent provoquer des émotions particulières et faire agir les gens avec précipitation. Lorsque tu sauras quels mots et quelles actions peuvent déclencher une réaction négative en toi, tu essaieras d'éviter certaines situations. Mais les personnes à faible QE ne peuvent pas prédire leur propre réaction à des circonstances particulières. Elles ne peuvent donc pas éviter des conséquences désagréables qui en découlent. As-tu déjà remarqué des signes de faible intelligence émotionnelle chez les personnes qui t'entourent ? Si c'est le cas, décris ton expérience dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.